Si en cette année et dans les années à venir, tu veux changer la dynamique de tes relations, si tu veux vraiment toucher aux choses auxquelles tu aspires, si tu veux accomplir de grandes choses, il y a des relations que tu dois mettre de côté. Il y a des questions que tu dois te poser concernant ton entourage, concernant les personnes qui te courtoient ou que tu courtoies, qui partagent ton quotidien. Parce que pour mettre de l'ordre dans ta vie, tu as aussi besoin de mettre de l'ordre dans tes relations. Parce qu'on a l'habitude de le dire, nous sommes la moyenne des 3 ou 5 personnes qui nous entourent. Et si ton entourage n'est pas avantageux pour toi, cela aura des conséquences très graves sur ta vie. Parce que tu ne pourras pas grandir, tu ne pourras pas accomplir tes objectifs et tu pourras te perdre, voire perdre ton identité. Dans cette vidéo, je veux voir avec toi 8 types de relations que tu dois absolument éviter si tu veux réussir dans ta vie, avoir la paix, rester en alignement avec qui tu es et surtout vivre heureux et épanoui. Ces 8 types de relations que j'ai pu préparer pour cette vidéo, ce sont des relations qui détruisent ta vie lorsque tu n'as pas le discernement nécessaire pour les repérer afin de t'en séparer. Te séparer de ces relations va garantir la paix et l'intégrité de ta personne parce qu'il y a des relations qui te détruisent de manière subtile et découvrir cela va apporter un changement radical dans ta vie. Tu pourras accomplir tes objectifs, tu pourras vivre de manière paisible et enfin toucher les choses auxquelles tu aspires. Mais avant de commencer, si c'est ta première fois de m'écouter, je suis Pradelle et ma mission est d'accompagner un maximum de personnes à croire en elles, à vaincre leur peur, à dépasser leurs limites, à surtout bâtir une relation réelle avec Dieu afin d'être équilibrés dans tous les domaines et réussir dans leur vie. Je crois fermement que lorsque Dieu est au centre de notre vie, nous avons l'équilibre parfait pour accomplir notre destinée, pour réaliser de grandes choses et surtout avoir la paix, vivre heureux et épanoui. Chaque semaine, je te partage sur ma chaîne une vidéo soit sur le développement personnel ou la spiritualité, toutes inspirées de la Bible et des livres sur le dev perso. La Bible est notre référence et les livres de développement personnel nous aident à acquérir les outils pour appliquer les directions que nous recevons de Dieu dans notre vie. Si ce sont des thèmes qui t'intéressent, tu connais la chanson. Abonne-toi, active la cloche et laisse-moi un petit pouce bleu pour montrer que tu aimes la vidéo. Et sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Alors, le premier type de relation que tu dois éviter, ce sont les relations qui drainent ton énergie. L'énergie est contagieuse. Il y a des personnes, après avoir passé du temps avec eux, tu te sens épuisé, tu te sens drainé, tu te sens vidé, tu perds toute forme d'inspiration. Ce sont des personnes, par exemple, qui se plaignent trop de la vie. Le gouvernement, personne ne les aime, rien ne marche dans leur vie. Des personnes qui sont toujours en train de se plaindre. Il n'y a jamais rien de beau qui se passe dans leur vie. Ces personnes, ce sont des personnes qui vont drainer ton énergie. Les personnes qui font le commérage. Les personnes, vous vous appelez, 1 heure, 2 heures de temps, vous êtes au téléphone, en train de causer sur sur un tel. Ça répond à quel besoin? Ça, ce ne sont pas des relations qui construisent, ce sont des relations qui détruisent. Observe comment tu te sens après cette discussion. Tu verras que tu as mal à la tête, tu te sens fatigué. Et ce sont des choses que Dieu condamne. Dieu n'aime pas les personnes calomnieuses, les personnes moqueuses, les personnes qui se plaignent trop. Ce sont des comportements que Dieu n'aime pas. Et lorsque tu remarques que autour de toi, il y a des personnes qui ont ce genre de comportement, commence à prendre la distance. Ce ne sont pas des relations qui vont t'élever. Tu peux, avec beaucoup d'amour, essayer de parler à la personne. Ça dépend. Si c'est ta sœur, ton père, les membres de ta famille, les amis, quelqu'un à qui tu tiens vraiment, tu peux essayer d'attirer l'attention de la personne sur la chose. Mais si la personne n'est pas réceptive, tu dois te protéger et commencer à prendre les distances. Même mentalement, ça va beaucoup t'aider. Tu n'as pas besoin des personnes qui se plaignent autour de toi, mais tu as besoin des personnes optimistes. Oui, c'est vrai, parfois il faut exprimer son mécontentement. Parfois, il faut dire ce qu'on ressent. Mais lorsqu'on le dit, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant réfléchir et penser stratégie, penser solution et ne pas rester au niveau de la plainte. Proverbe chapitre 23, verset 24. Ne te fais pas l'ami d'un homme irascible ou en colère et ne va pas avec l'emporter pour ne pas t'habituer à son travers et ne pas laisser prendre ta vie au piège. D'autres versions vont dire, ne fréquente pas l'homme colérique de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers. L'énergie est contagieuse. Et le genre de personne que tu côtoies
va définir le style d'énergie que tu vas dégager. Donc, fais vraiment attention aux personnes qui se plaignent trop. Le deuxième type de relation que tu dois éviter, ce sont les relations qui banalisent ton potentiel. Elles se moquent de tes ambitions, te ramènent à la moyenne. Tu rêves trop, tu vois trop loin. Sois normal. Il y a des personnes autour de vous qui vous souhaitent de réussir, mais pas plus que eux. Il y a des personnes, quand vous allez commencer à atteindre un certain niveau dans vos vies, ces personnes vont vous détester. Et elles vont vous détester pourquoi? Parce que votre vie ne correspond plus à leur niveau de vie. Elles vont se sentir rejetées. Et lorsqu'elles vont te regarder, en fait, elles vont voir que vous n'appartenez plus au même groupe. Il y a des personnes qui vous aiment lorsque vous êtes au même niveau. Lorsque vous faites la même chose, c'est-à-dire, elle doit regarder ta vie. Quand je dis elle, ce sont des personnes, donc masculin et féminin. Lorsqu'elles te regardent et elles regardent leur vie, elles doivent voir que c'est la même chose, en fait. Tu n'es pas trop en haut. En fait, que vous êtes sur un même pied d'égalité. Et lorsque vous commencez à monter, ça leur met dans l'inconfort. Parce qu'elles ont l'impression que tu te dissocies d'elles. Il faut fuir ce genre de personnes. Il faut repérer les signes. Et pour bien illustrer ceci, la métaphore du panier de crabes est très puissante. Dans un panier de crabes, lorsqu'il y a plusieurs crabes là, tu peux laisser le panier de crabes vaquer à tes occupations sans te soucier du fait que les crabes vont partir. Non, ils vont pas partir. Parce que lorsqu'un crabe va essayer de sortir du seau, les autres vont le tirer pour qu'ils restent ensemble dans le seau. Il y a des personnes dans ta vie qui sont comme ce panier de crabes. Des personnes qui ne voudront jamais que tu te dissocies d'eux. Des personnes qui ne voudront pas que tu appartiennes à une autre définition de la richesse qu'elles ont. Donc, si tu remarques qu'il y a autour de toi des personnes qui banalisent ton potentiel, qui essayent toujours de te ramener à leur niveau, qui te disent tu rêves trop, tu vois trop grand, sois normal. Il faut fuir ce genre de personnes parce que ce sont des relations qui vont éteindre ta lumière. Et on va lire ici dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 13, verset 57. Un prophète, bon, il y a un passage avant, on dit, et il était pour eux une occasion de chute. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Ce potentiel qui est banalisé, cette vision qui est banalisée par ton entourage, dans un autre milieu, c'est cette vision, c'est ce potentiel qui est recherché parce que cela va changer et transformer la vie des gens. Je ne sais pas cette vision que tu as, ce potentiel que tu as. Si ton entourage te dit que ce potentiel ne sert à rien, te ramène toujours en bas, comprends que tu es dans le mauvais environnement et que tu dois juste changer ton environnement pour te déployer. Le troisième type de relation que tu dois éviter, ce sont les relations sans vision. Il y a des personnes dans leur vie, il y a zéro croissance, zéro plan, zéro projet, zéro vision, zéro stratégie, zéro développement. En fait, ce sont des personnes qui sont toujours dans le moment présent. Ces personnes ne pensent jamais long terme. Ce sont des personnes que tu vas voir toujours en train de dépenser de l'argent à tort et à travers, à vivre comme si demain n'existait pas. Chaque week-end, vous sortez, vous claquez 300 euros, 500 000 euros dans la boisson, dans... Ça répond à quel besoin? Oui, il faut se détendre, il faut se faire plaisir. Moi aussi, je sors, je me fais plaisir, mais avec mesure. Tu ne peux pas passer ta vie étant accompagné des personnes qui vivent au jour le jour, qui ne planifient pas. Ce sont des personnes qui vont t'amener à dépenser de l'argent dans des choses qui n'ont pas d'importance. Les personnes, lorsque tu leur parles des objectifs, tu leur parles des choses que tu vas atteindre. En fait, ce ne sont même pas des sujets de discussion. Tout sujet de discussion que vous avez, c'est comment est-ce qu'on va sortir, on va visiter tel restaurant, il faut qu'on voyage, on doit faire du shopping, on doit... En fait, toujours dans la distraction. Aucune discussion constructive. Quand tu as ce genre de personnes autour de toi, tu ne vas rien accomplir. Rien du tout. Oui, il y a des personnes qui vont dire, tu vas avoir la vision, tu vas construire, tu ne vas pas vivre, tu ne vas pas profiter, mais plus tard, tu vas mourir et tu vas laisser tout ça. Ces personnes qui le disaient, elles sont encore vivantes et elles vivent dans la misère. Avoir la vision, avoir des projets,
Ce n'est pas se priver de joie, de paix, d'être heureux et de tout remettre à demain. Non, c'est de vivre en prenant conscience que il y a un demain et de s'arranger à ce que ce demain soit meilleur que la situation actuelle. C'est ça, avoir une vision. Et si tu es avec des personnes qui ne pensent pas à demain, qui pensent toujours à court terme, tu es foutu. Tu vas vivre dans les mêmes galères, les mêmes problèmes chaque année. Chaque année, tu auras les mêmes problèmes. Et après, tu ne vas pas avancer. Sépare-toi des personnes qui n'ont pas de vision pour leur vie, qui n'ont pas de direction. Ce sont des relations qui vont te détruire. Proverbe chapitre 29, verset 18. Quand il n'y a plus de vision, le peuple est sans frein. Ces personnes qui sont tout le temps en train de planifier les sorties à tort et à travers, si elles avaient une vision, l'argent qu'elles devaient prévoir pour aller claquer dans les boîtes de nuit, les sorties, dépenser de l'argent à tort et à travers, elles devaient mieux répartir cet argent afin de l'investir dans des choses qui pourront rapporter mieux demain. Sans vision, il n'y a pas de frein. Le quatrième type de relation que tu dois éviter, ce sont les relations qui vivent tes limites. Des personnes qui ne savent pas ce qu'on appelle le respect des limites. Il y a des personnes qui ne savent pas respecter les gens. Des personnes qui ne respectent pas ton temps, tes valeurs, tes principes. Des personnes qui essayent toujours de te manipuler pour obtenir ce qu'elles veulent. Il y a des personnes, vous leur exprimez vos limites de manière claire. Vous partagez vos valeurs, vos principes. Vous leur dites, je n'aime pas ceci, ne fais pas ceci, mais ces personnes font quand même l'effort de traverser cela. Ou des personnes, lorsque vous posez des limites, elles font tout pour vous manipuler afin d'obtenir ce qu'elles veulent. Ça, ce sont des personnes destructrices. Il faut vous en éloigner. Quelqu'un qui ne sait pas respecter vos limites, ce n'est pas quelqu'un qui vous aime. Quelqu'un qui ne sait pas respecter vos principes et vos valeurs ne vous aime pas. Et ne tombez pas dans ce piège de croire que vous devez vous diminuer ce que vous êtes. Baissez vos valeurs, baissez vos principes pour plaire aux autres. Si tu es l'océan et que quelqu'un ne sait pas nager dans l'océan, qu'il aille traverser la rivière. Tu n'as pas à devenir la rivière pour que les autres puissent traverser sur toi. Si quelqu'un veut l'océan que tu es, cette personne doit apprendre à nager. Ne jamais te rabaisser pour plaire aux autres. Et les personnes qui ne savent pas respecter les limites des autres obtiennent des choses en forçant, par la manipulation. S'il y a dans ta vie des personnes qui ont tendance à vouloir toujours te manipuler pour obtenir des choses que tu as clairement dit ne pas vouloir donner, il faut t'en éloigner. Ce sont des personnes très dangereuses. Petit à petit, tu vas perdre ton identité. Et un bon matin, tu vas te réveiller, tu ne te reconnaîtras plus. Tu vas remarquer que tu t'es de plus en plus effacé pour laisser la place aux autres. Non, ton monde, c'est ton univers. Et pour entrer dans ton univers, ceux qui doivent y entrer doivent respecter les conditions d'adhésion. C'est non discutable. Même Dieu nous dit ceci. Pour marcher avec lui, nous devons abandonner notre péché. Nous devons porter notre croix et le suivre. Jésus, lorsqu'il a trouvé les marchands dans le temple de Dieu, il les a tous chassés. Parce que ça, c'était quelque chose qu'ils ne pouvaient pas admettre. Ils avaient franchi une limite. Dieu valide les limites. Le respect est non négociable. Le cinquième type de relation que tu dois éviter, ce sont les relations qui t'éloignent de Dieu. Elles affaiblissent ta foi, normalisent le péché et éteignent ta conscience. Il y a des personnes, lorsque tu les fréquentes, des choses que tu n'avais pas l'habitude de tolérer, tu commences à les tolérer. Pour toi, c'est bien d'être juste, de toujours dire la vérité, d'éviter le mensonge, d'éviter le vol, d'être honnête, de rester intègre. Mais depuis que tu fréquentes ces personnes, tu as commencé à tolérer un peu des petits vols. Tu travailles en tant que ménagère, tu voles, prenons un exemple, les papiers toilettes. Tu travailles au bureau, tu voles les bics qu'on te donne au travail, les stylos là. Tu prends ça, tu prends un, tu dis bon, c'est pas grave, je prends juste un stylo. Depuis que tu as commencé à fréquenter ces personnes, tu ne sais plus dire la vérité. Ta vérité devient diluée. Tu commences à diluer, à cacher certains faits. Parce que tu as commencé à fréquenter ces personnes. Des choses que tu détestais, des choses que tu avais en horreur, tu commences à les accepter, c'est normal, ça va, après tout, c'est pas grave. Des personnes comme ça, il faut les éloigner de toi. Prends des distances
La Bible dit dans le livre d'Amos, Amos, chapitre 3, verset 3. Deux hommes vont-ils ensemble s'ils ne sont pas concertés? Tout ce qui t'éloigne de Dieu te désaligne de toi-même. Le sixième type de relation que tu dois éviter, ce sont les relations basées sur le manque. La peur d'être seul, la dépendance affective. Il y a des relations dans ta vie, il y a des personnes dans ta vie qui ne sont avec toi que parce qu'elles n'ont pas le choix. Non, je te dis la vérité. Il y a des personnes qui sont dans ta vie parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles se sentent seules. Elles ont besoin d'attention. Elles ont besoin d'écoute. Elles ont besoin de se confier. Et toi, tu es disponible, tu es disposé et donc elles font partie de ta vie. Et tu vas le remarquer comment? Il y a des personnes que tu as eu à côtoyer par le passé. Maintenant que je te parle, peut-être ça va te faire écho. Il y a des personnes avec qui tu as discuté. Si tu remarques, tu verras que vos discussions tournaient autour des conseils. Donc, elles se confiaient. Toi, tu lui apportais des conseils. Même si tu ne donnais pas des conseils, tu prêtais ton oreille. Tu montrais ta disponibilité. Elle parlait. Quand je dis elle, c'est pour personne. Ça peut être le masculin ou le féminin. Sa personne se confiait. Elle se sentait bien. Et quand cette phase est passée et qu'elle a commencé à se sentir bien, elle est retournée aux personnes qu'elle aimait. Il y a beaucoup, vous m'écoutez, ça vous fait écho. Il y a des personnes que vous avez eues dans vos vies, vous les avez soutenues, vous étiez là dans le moment difficile, et généralement, ce n'est que dans ces moments-là que vous avez partagé la relation, ou alors que votre relation s'est intensifiée. Et à partir du moment que ces personnes ont commencé à se sentir mieux, elles ont pris des distances, elles sont retournées aux personnes qu'elles considèrent vraiment. Ce genre de relations, ce sont des relations à éviter, à fuir, à couper. On ne construit rien de solide à partir du vide. Et si tu m'écoutes et que tu es ce genre de personne, vraiment, je vais te dire, c'est un comportement très toxique. C'est très toxique de se mettre en relation avec quelqu'un, de se mettre en couple avec quelqu'un, de se lier d'amitié avec des personnes par peur d'être seul. Parce qu'on recherche l'attention. C'est très toxique. Ça s'appelle utiliser les gens. Tu utilises les gens pour avoir ce que tu veux et après tu t'en sépares. C'est très toxique. Il y a des personnes, vous êtes en couple avec des gens parce que vous n'avez pas le choix, par peur du manque. Et généralement, si tu remarques bien, si c'est le cas, si c'est ton cas, toi qui m'écoutes, tu ne peux pas être heureux ou heureuse dans une relation dans laquelle tu t'es mis à cause d'un manque. Il faut d'abord être à l'aise avec soi-même. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Il faut travailler à son épanouissement personnel. Parce que c'est lorsque tu t'aimes, c'est lorsque tu apprends à t'aimer, à passer du temps avec toi, c'est lorsque tu bâtis une relation avec toi, que tu pourras avoir de meilleures relations avec les autres. Et depuis que tu es dans cette relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale ou familiale, tu remarqueras que tu n'es pas vraiment heureux. L'attention que tu recherches ne sera jamais suffisante, ne sera jamais assez. Tu vas toujours en chercher plus. Parce que, personnellement, tu n'es pas heureux. Donc si c'est ton cas et que tu m'écoutes, vraiment, je veux te dire, prends la décision, je t'exhorte à couper ce genre de relation. Et à d'abord travailler à ton épanouissement personnel. Parce que ton épanouissement personnel sera la base pour ton équilibre dans tout autre type de relation que tu pourras avoir. Nous avons tout en Christ. Comble ton bonheur, comble ce vide-là avec Jésus. Comble ce vide-là avec la présence de Dieu. Apprends à passer du temps avec toi, à passer du temps avec Dieu. Apprends à t'aimer et tu auras des relations plus équilibrées. Pour ces personnes qui ont des amis, des connaissances autour d'elles, qui sont avec elles juste lorsqu'elles ont besoin d'aide, lorsqu'elles ont besoin d'une oreille, mais quand leur vie shine, quand elles sont heureuses, quand elles sont épanouies, quand elles n'ont pas de problème, elles ne vous calculent pas. Ne les calculez plus aussi. Il faut couper, il faut vous en éloigner. Du moins, c'est ce que moi, je ferai. Le septième type de relation que tu dois éviter, ce sont les relations qui t'empêchent d'être discipliné. Des personnes qui n'ont aucune rigueur, aucune constance. Des personnes qui prennent tout à la légère. Tout le temps, c'est l'amusement. Lorsqu'il faut travailler, lorsqu'il faut se poser, réfléchir, agir de manière stratégique, concrète, pour réaliser des objectifs, pour atteindre des choses, non, ces personnes ne sont pas là. Toujours dans la distraction. Des personnes qui ne sont jamais sérieuses. La réussite que nous tous cherchons demande la discipline, la rigueur et la constance. Si dans notre environnement,
Il y a des personnes qui n'ont pas cette notion de rigueur, de discipline, de constance, qui ne connaissent pas séparer l'utile de l'agréable. Ce sont des relations à éviter. On n'accomplit rien de bon avec ce genre de personnes. Il faut s'accompagner des personnes. Lorsqu'on dit maintenant c'est le moment de travailler, on s'assoit et on travaille. On bosse vraiment dur. Et lorsque c'est le moment de s'amuser, on s'amuse aussi vraiment. Savoir séparer l'utile de l'agréable. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Si tu t'accompagnes, si tu t'entoures des personnes qui sont sages, alors toi aussi tu seras sage. Si tu t'entoures des personnes qui sont travailleuses, rigoureuses, elles vont te challenger. Et c'est ainsi qu'on accomplit de grandes choses. Quand tu regardes l'ardeur, la discipline, la profondeur avec laquelle l'autre travaille, et tu regardes toute ta part, tu dis non, je peux pas rester à ce niveau, je dois avancer, je dois augmenter, je dois upgrade, je dois level up. Parce que cette personne a une influence positive sur toi. Dans toute relation qui te garde toujours dans la distraction, il faut s'en éloigner. Et enfin, le 8e type de relation que tu dois à tout prix éviter, ce sont les relations qui te ramènent dans ton passé. Les personnes qui te rappellent ton passé sans cesse. Ce sont des personnes que tu dois éloigner de ta vie. Il y a des personnes qui n'accepteront jamais que tu aies changé d'identité. Des personnes qui n'accepteront jamais que tu penses autrement. Des personnes qui seront toujours en train de réveiller en toi les blessures du passé. Avant, tu étais par exemple une prostituée, un bandit. Je ne sais pas ce que tu faisais avant. Et aujourd'hui, tu dis, je ne veux plus de cette vie. Je veux changer, je veux avancer. Je veux un nouveau chapitre dans ma vie. Et ces personnes vont toujours venir te rappeler. Même lorsque tu es déjà en train de changer de trajectoire, lorsque tu es déjà en train de faire autre chose, elles viennent pour te rappeler qui tu étais. Elles te diront par exemple, ce n'est pas parce que tu travailles maintenant au bureau que tu vas oublier que tu étais prostituée. Ce n'est pas parce que maintenant tu fais tel que tu vas oublier que tu étais bandit. Les personnes qui vous rappellent votre passé, ce sont des personnes que vous devez exterminer de vos vies. Moi, je parle vraiment, j'utilise le mot exterminer. Vous devez les éjecter de vos vies. Ce sont des personnes qui ne vont jamais accepter que vous réussissiez dans vos vies. Tu ne peux pas avancer avec des gens qui vivent hier, qui vivent dans le passé. Et je vais te dire quelque chose. Peu importe la vie que tu avais auparavant, que tu aies été prostituée, bandit, je ne sais pas, voleur, bon, bandit c'est un voleur. Je ne sais pas le genre de vie que tu avais. Peut-être tu mentais trop, tu étais trop orgueilleux, tu insultais les gens, peu importe ce que tu avais comme vie dans le passé. Tu peux avoir une nouvelle vie. Un nouveau chapitre peut s'écrire dans ta vie. Et Dieu te garantit cela. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19. Ne vous souvenez plus des premiers événements. Dans d'autres versions, ne vous souvenez plus des choses passées. Ne ressassez plus les faits d'autrefois. Voici que moi, je vais faire du neuf. Dans d'autres versions, je vais faire des choses nouvelles. Qui déjà bourgeonne. Ne le reconnaîtrez-vous pas? Dieu te dit, il fera des choses nouvelles avec toi. Dieu ne te fera pas vivre dans ton passé. Mais avec Dieu, tu as la possibilité d'avoir un futur différent de la vie que tu as eue dans ton passé. Donc, s'il y a des gens autour de toi qui te font croire qu'à cause de la vie que tu avais auparavant, tu ne peux pas avoir une meilleure vie, il faut t'en éloigner. Il faut t'en éloigner. Tu coupes tout contact avec ces personnes. Et tu te concentres sur ce que Dieu dit de toi. Dieu dit qu'il t'aime, que tu es son enfant. Dieu dit qu'il a des projets de paix et de bonheur pour toi, et non de malheur. Dieu dit qu'il a effacé tes péchés, qu'il t'a pardonné. Du moment où tu te répands, que tu reconnais tes fautes et que tu veux changer de vie, Dieu te tend la main et il veut marcher sur ce chemin avec toi. N'écoute pas la voix de ceux qui te font croire que, à cause du péché, à cause du passé que tu as eu, il n'y a pas d'issue pour toi. Il y a d'issue. Et cette issue, cette opportunité, Dieu te la donne. Il y a de la lumière en Christ. Donc, ces différents types de relations que j'ai énumérées dans cette vidéo, ce sont des relations à éviter. Vous l'aurez bien compris dans cette vidéo. L'entourage que nous avons définit à 80%, je dirais même plus, le type de personnes que nous sommes, les choses que nous pourrons accomplir. Choisir son entourage, c'est décider pour sa vie. Se séparer des relations qui nous détruisent, ce n'est pas être méchant, ce n'est pas perdre des gens, c'est gagner en clarté. Et lorsqu'on gagne en clarté, on a la paix, on a une direction,
et on agit de manière stratégique. 1 Corinthiens 15, verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est sur ce verset que je finis cette vidéo. Si tu as des choses à ajouter à cette vidéo, s'il y a d'autres types de relations que tu trouves qu'on devrait éviter pour avancer dans sa vie, je t'invite à écrire cela dans les commentaires. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo, dis-moi ce que tu as pensé de tout ce que j'ai partagé avec toi. Je serai très ravie de te lire. Et surtout, n'oublie pas, like, abonne-toi, partage autour de toi. Et n'oublie pas, le Saint-Esprit a la capacité de nous donner le discernement dans nos relations. Il faut juste lui demander, être attentif et surtout méditer la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu dit par rapport aux relations. Alors, tu étais sur Pradal Inspire, je rends grâce à Dieu pour cette vidéo et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!